Hello. J'ai une de mes proches qui m'a posé une question et ça vous concerne peut-être. Elle a rencontré un jeune homme, donc ils sont devenus amis pendant 1 an. Et il y a quelques semaines, il lui envoie un message pour lui dire qu'il a trouvé une copine, une amie, petite amie, et qu'il aimerait la voir une dernière fois. Voilà. Donc elle se dit, bon, ben, c'est bizarre, ouais, je vais aller le voir. Et elle s'est sentie mal à l'aise dans cette situation, bien sûr. Et donc elle a décidé à ce moment-là de se respecter et de dire à ce jeune homme qu'elle ne le reverrait pas. Elle ne le reverrait plus en fait, à partir de ce moment-là. Quand ils se sont vus. Donc là, c'était il y a à peu près, on va dire, 3 semaines. Et il y a 2 semaines, il lui envoie des messages. Euh, Elle ne répond pas parce qu'elle ne comprend pas. Et donc, en voyant qu'elle ne répond pas, il s'acharne et il l'appelle. Il l'appelle et bien, elle ne répond pas non plus. Et donc, elle finit par lui dire, qu'est-ce que tu veux? Et donc ce jeune homme lui redit, je veux te voir. Donc là, elle se dit, ah, mais c'est vraiment bizarre et un peu n'importe quoi. Surtout si il a une partenaire. Et donc, elle part en voyage, elle part en vacances et elle reçoit encore de ces messages. Et en fait, là, elle me pose la question. Elle me dit, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je lui ai dit qu'on se reverrait plus, pourquoi il m'appelle, pourquoi il... C'est vraiment incompréhensible, même si elle veut pas retourner le voir, réengager une relation, quelle qu'elle soit. Et vous avez une petite idée de pourquoi? Sur ce, je lui ai dit que nos schémas qu'on a aujourd'hui avec les autres, que ce soit en amour, dans les relations romantiques, avec nos amis, avec nos parents, aujourd'hui, ou avec nos collaborateurs au travail, c'est une reproduction de la dynamique qu'on en a avec nos parents quand on est petit, enfant, à partir de bébé. Si pour nous, c'est difficile d'avoir de l'attention ou de l'amour, de la présence de nos parents, quand on a grandi dans un environnement où les parents sont soit émotionnellement ou physiquement absents quand on a besoin. S'ils sont là, ils ne sont pas vraiment là. Ils sont occupés à autre chose. Aussi, il y a une répression de ce que vous exprimez, de ce que vous demandez. Donc dans ces situations-là, c'est difficile pour nous de recevoir cette attention et cet amour. Et en grandissant, on normalise cette dynamique. C'est-à-dire qu'on va reproduire des situations où on va chercher des personnes en face qui vont pas nous donner cette attention et cet amour. Et donc, ça va nous mettre dans des situations comme avant où on va aller se battre pour aller avoir cette attention et cet amour.
Donc ça veut dire que c'est pas facile en fait, c'est que cet amour et cette attention, on l'a pas d'une manière facile, qu'on a besoin de prouver qu'on le mérite, qu'on a besoin de faire beaucoup de choses pour, euh, pour se sentir aimé, méritant. Ou alors se dire que c'est normal, donc ça va être de créer des situations. Aujourd'hui, on peut appeler ça sabotage aussi, auto-sabotage, où on va tout faire en sorte que l'autre ne veuille plus nous voir. Comme ça, on peut aller courir après pour que l'autre nous veuille en fait, pour prouver que oui, on mérite. Donc pour aller chercher ce moment où on va tout faire pour avoir de l'attention et de l'amour. Parce que il y a eu un amalgame, une mauvaise compréhension de le fait de courir comme ça pour avoir de l'attention, ça veut dire de l'amour. Et ça veut dire qu'on est assez bien, qu'on mérite. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est de prendre conscience de ce schéma, que ce soit les autres avec nous ou que ce soit nous avec les autres. Si on se retrouve dans des situations où on voit qu'on repousse les personnes qu'on aime, ou, ou après on essaye de tout faire pour que l'autre nous pardonne, donc c'est important de prendre conscience de ces schémas-là. De quel schéma c'est? Pour chaque personne, c'est différent. C'est inconscient. Donc, le premier pas, c'est de prendre conscience de ces schémas-là et pas de foncer dedans, de sentir la réaction quand elle vient. Ah, je veux faire ça ou je veux faire ci, que ce soit pour détruire ou pour avoir quelque chose, mais quelque chose dans le besoin, qui soit très très fort, c'est un attachement. Hein, c'est une dépendance. Hein, si la personne en face aussi entre dans cette dynamique, ça devient une codépendance. Donc d'être conscient de ce schéma-là et ensuite de pouvoir le libérer pour enfin se sentir libre, libre de recevoir l'amour en fait, libre d'accepter d'être aimé sans avoir besoin de se battre pour. J'espère que ça vous aide, ça amène des réponses. Et si vous avez besoin d'aide pour pouvoir aller voir quels sont ces schémas inconscients qui se jouent et de les libérer, vous pouvez me contacter.